Bonjour, bienvenue à votre formation Excel partie 2. Nous allons créer aujourd'hui notre premier tableau croisé dynamique. Pour cela, il vous suffit de cliquer au milieu du tableau, ensuite de cliquer sur Insert ou Insertion en français, Pivot Table ou Tableau croisé dynamique. À ce moment-là, Excel affiche cette fenêtre. Il vous dit qu'il a sélectionné tel rangée de cellules et il vous demande si vous voulez créer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille, New Worksheet ou une feuille existante. Nous allons choisir New Worksheet. Dans la partie de droite, vous allez retrouver tous les champs, c'est-à-dire tous les titres des colonnes du tableau source. Et dans la partie en bas, vous allez voir 4 zones que nous allons utiliser. Si vous souhaitez par exemple calculer le nombre de jours de formation, il suffit de glisser le champ Duration Day dans la zone valeur. Vous voulez voir les cours, eh bien vous prenez le champ Course que vous glissez soit en colonne ou en ligne. Si vous les glissez en ligne, les champs seront affichés les uns en dessous des autres. Si vous les affichez en colonne, eh bien à ce moment-là, vous verrez les informations montrées les unes à côté des autres. Et voilà notre premier tableau croisé dynamique qui apparaît où l'on voit les formations, les statuts et les salles de formation ainsi que le nombre de jours. Vous pouvez glisser les champs d'une zone à l'autre. Si vous les glissez tous, par exemple, en colonne, le tableau sera très long puisque les informations seront affichées les unes à côté des autres. Et inversement, si vous les glissez toutes dans la zone rows ou ligne, eh bien, vous aurez les informations qui seront indiquées les unes en dessous des autres. À partir du moment où votre tableau croisé dynamique est créé, vous pouvez en quelques clics modifier l'apparence de celui-ci grâce à l'onglet Design ou Création en français. Là, nous avons modifié simplement les couleurs et la mise en forme du tableau. Vous allez également pouvoir modifier le format des cellules. Par exemple, dans ce cas-ci, nous souhaiterions que derrière le nombre soit indiqué le mot jour. Pour ça, il suffit de cliquer sur la petite flèche à droite de Sum of Duration et de cliquer sur Value Field Settings ou paramètres des champs de valeur en français et puis cliquez sur Format de nombre. Vous prenez le chiffre 0 puisqu'on ne souhaite pas qu'il y ait de décimales et dans la zone type, il suffit d'indiquer entre guillemets jour. Donc vous faites précéder le 0 d'un espace et puis entre guillemets jour. OK, et on a un tableau beaucoup plus professionnel à ce moment-là. Vous pouvez également très facilement changer de type de rapport en cliquant simplement sur Report Layout ou mise en forme du rapport. Vous voyez ici, il est beaucoup plus épuré. Ou en insérant par exemple des lignes vierges entre chaque champ. Donc toute cette possibilité se trouve dans l'onglet Design ou Création en français. Voilà pour notre premier tableau croisé dynamique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment filtrer les données de différentes manières. Merci beaucoup, à très bientôt.